Eh bien, bonjour à tous, c'est Lina Zaninsoir, ravie de vous retrouver d'une manière un petit peu plus particulière, sous forme d'audio. N'ayant pas Internet depuis 4 jours, je tourne un petit peu en rond, vous me manquez, donc j'avais envie de partager des petits sujets comme ça avec vous. Le premier de la série se porte sur le fait de toujours remettre à plus tard les choses que l'on pourrait faire facilement sur le moment. Ça porte un nom un peu compliqué, la procrastination. Il y a un dicton populaire qui dit: pourquoi remettre à plus tard ce que l'on peut faire le jour même? Malheureusement, ce dicton ne fait pas forcément partie de la perception de vie de tout le monde, ce qui peut, au fur et à mesure, causer quelques désagréments. Mais tout n'est pas perdu, chaque problème ayant sa solution. On va faire d'ailleurs un petit tour d'horizon. Le premier, c'est remettre toujours à plus tard par discrétion. On a un dossier urgent à traiter, des papiers administratifs à trier, notre chambre à ranger. On y pense, puis on oublie. Parce qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire au même moment. Réserver mon billet de train pour le prochain week-end, vérifier la météo de la semaine à venir, appeler mon dentiste, etc., etc. Alors cette situation n'est pas vraiment dramatique, mais lorsque 1000 petites choses nous reviennent en tête, on a alors la sensation d'avoir le cerveau encombré et de passer du coq à l'âne. La solution, établir nos priorités, faire des listes. Faire des listes de toutes les choses que l'on a à faire, anodines ou plus importantes. Le fait de les inscrire noir sur blanc va leur donner une autre dimension. Finalement, elles ne sont pas si terribles que ça. Et une fois faites, on se fait plaisir dès qu'on a terminé la tâche de la rayer de la liste. Et satisfaction et reboostage garantis. Deuxième petit tour, je remets tout à plus tard parce que je suis tout le temps débordée. Des piles de dossiers s'entassent sur mon bureau. Je n'ai même pas le temps de passer récupérer mes affaires au pressing, ni d'aller acheter le cadeau d'anniversaire pour ma soeur. C'est bien simple, je cours dans tous les sens et j'ai le temps de rien faire correctement. Mon souci, plus que le manque de temps, un réel manque d'organisation. La solution, plutôt que de me lamenter constamment, j'y arrive pas, j'ai trop de trucs à faire, eh bien on agit. On rassemble son énergie, on la concentre sur une chose à la fois. On perd plus d'énergie à répéter qu'on n'a pas le temps de rappeler un tel ou on le fait réellement. Un coup de téléphone, c'est 5 minutes maxi. Apprenez aussi, il faut apprendre à relativiser et surtout à s'organiser. Quelles sont les tâches que je peux expédier rapidement? Celles qui me demandent plus de temps et que je peux planifier. Et puis, il faut être logique. Je n'aurai pas le temps de quitter mon travail et d'aller chez le coiffeur et de passer chercher la petite dernière chez la nounou. Pourquoi ne pas prendre rendez-vous un jour prochain où vous aurez confié la pitchounette à votre belle-mère, par exemple? Je remets tout à plus tard parce que je manque de concentration. C'est pas que je sois feignante, mais j'ai du mal à rester concentrée sur une tâche plus d'un quart d'heure. Ah, je suis efficace, mais sur une durée limitée. Au bout d'un moment, je décroche et j'ai besoin de faire une pause. Ce qui fait que je mets parfois un temps fou à déterminer une autre activité. La solution? Faites en sorte de créer un environnement favorable lorsque vous entreprenez quelque chose de un peu ardu. Faire vos comptes, potasser un dossier, etc. Mettez-vous au calme, éteignez votre téléphone portable. Par exemple, si vous travaillez sur un bureau, rangez-le au préalable. Personnalisez votre espace de travail de façon à créer les conditions optimum pour vous sentir à l'aise. Si les symptômes persistent, vous pouvez faire appel à un professionnel. De nombreuses techniques de relaxation ou de travail corporel pourront vous aider à mobiliser votre énergie. Je remets tout à plus tard par fainéantise ou ennui.
Je fais partie des gens qui font en priorité ce qu'ils aiment. Dans ma vie professionnelle, au travail, je privilégie ce qui m'attire le plus et je néglige parfois ce que je considère comme des contraintes. Du coup, je suis très efficace dans un certain domaine, mais je bâcle aussi pas mal de choses. Et puis, au final, ça finit par se voir. La solution, deux propositions pour moi. Déléguer à une assistante, femme de ménage, ou peu importe, trouver le maillon fort de votre maillon faible à vous. Mais encore faut-il pouvoir se le permettre, parce que forcément, ça a un coût. J'ai aussi, pour vous donner une petite astuce, j'ai conseillé à certaines personnes de le faire et ça marche très bien, c'est les échanges de compétences. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai horreur de repasser, et c'est vrai, hein, je suis allergique au fer à repasser. Alors, tiens, je vais trouver une personne que ça dérange pas de repasser, et puis en échange, je vais lui faire, je sais pas moi, son jardin, ou je peux, je sais pas, j'ai pas d'idée préconçue, mais voilà, il y a moyen d'échanger nos compétences et voilà, de pouvoir un petit peu comme ça déléguer. La seconde, il faut accepter, il faut grandir un peu. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on aime. Il faut pas se laisser prendre le dessus par ses désagréments. Il faut plutôt se concentrer toute, toute notre attention sur les points positifs. Ok, je vais faire le repassage maintenant, mais ça ne dure que 2 heures et ensuite, à moi le DVD de Desperate Housewives. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, j'ai ça à faire, mais bon, ça va pas me prendre toute la journée et puis après, je vais pouvoir me faire plaisir. Je remets tout à plus tard par stimulation du stress. Je remets tout à plus tard parce que je suis plus efficace dans l'urgence. J'ai beau tenter de m'organiser, rien n'y fait, tout me tombe des mains. Ce dossier à boucler dans 2 semaines, j'ai le temps. La déclaration renvoyée, c'est jusqu'au 15 à minuit, non? Et lorsqu'arrive la date butoir, une montée d'adrénaline s'empare de moi et je deviens exécrable, car forcément, dans un moment de stress intense, hein, mais je termine ce que j'avais entrepris en 2 temps 3 mouvements. Si elle a fait ses preuves, souvent on donne le meilleur de soi-même dans l'urgence, mais cette méthode peut s'avérer aussi épuisante pour les nerfs. Donc la solution pour ce point-là, c'est de rester cohérent. Si le travail que l'on a à faire s'avère plus efficace lorsqu'il est fait dans l'urgence, parfait, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, le stress que ce travail-là dans l'urgence va engendrer, il y a des moyens de pallier à ce stress-là en utilisant des séances de relaxation, etc., des méthodes de respiration. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut penser qu'on n'est pas seul au monde et que les crises de stress peuvent gêner aussi le monde qui nous entoure. Alors oui, on est efficace dans l'urgence, mais on en est aussi hyper stressé et forcément, on vomit un petit peu sur les gens qui nous entourent. Donc ça peut être un petit peu difficile pour les personnes qui sont autour de nous. Alors il faut rester réaliste. La déclaration d'impôt ne sera pas mieux faite si on l'envoie au dernier moment, de toute façon. C'est 2 cases à cocher, un montant à vérifier, voilà. On n'a aucun prétexte valable de la repousser. Donc, on l'a fait. Il y a des points comme ça qui peuvent être faits de suite. Donc voilà, juste, si vous travaillez bien dans l'urgence, il n'y a pas de souci, mais veillez à ce que votre entourage n'en pâtisse pas. Voilà, sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Priez tous pour moi pour que j'ai Internet au plus rapide. Et puis, on se retrouve lors d'une prochain enregistrement audio. À très bientôt, passez une belle journée.